Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la règle des 10 000 heures. C'est quoi la règle des 10 000 heures? La règle des 10 000 heures, c'est simplement une règle qui dit que si vous faites une activité pendant 10 000 heures, vous serez un maître dans cette activité. Donc il y a beaucoup de livres qui font référence à cette règle des 10 000 heures, beaucoup de livres dans le domaine notamment du développement personnel. Mais il y a un livre, moi personnellement, qui a retenu mon attention et qui parle de cette règle des 10 000 heures, c'est le livre The Outliers. Alors je ne sais pas s'il est sorti en français, s'il a été traduit en français, mais c'est un excellent livre, si vous lisez en anglais je vous le conseille, et c'est un livre qui parle vraiment de la mécanique du succès. Parce que si vous demandez autour de vous, ok, selon toi, qu'est-ce qui fait que cette personne a eu du succès, qu'est-ce qui fait que cette personne a réussi à atteindre ses objectifs, qu'est-ce qui fait que cette personne fait la différence, très souvent on va vous répondre, il a eu de la chance, il était au bon endroit au bon moment, il a rencontré les bonnes personnes, tout un tas de choses qui finalement ont un point en commun, et un point en commun, c'est que ce n'est pas vraiment sous votre contrôle. C'est que le succès, bah voilà, ça arrive, beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais ce n'est pas sous votre contrôle. Et dans ce livre, on parle d'énormément de gens, on parle d'énormément d'activités, et il montre vraiment tout ce qui fait la différence et toutes les choses qui finalement sont mécaniques et qui font le succès. Et c'est vraiment super intéressant. Bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler en général du succès, on est simplement là pour parler de la règle des 10 000 heures, et il y a un chapitre entier dans ce livre qui est consacré à la règle des 10 000 heures. Et qu'est-ce qui fait la différence dans ce livre par rapport aux autres? C'est que là, ça a été étudié vraiment de façon scientifique. Ils ont vraiment fait les choses de façon scientifique, et donc ça ne laisse pas beaucoup de place au hasard. Donc en fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'ils ont fait plein de tests, et notamment un en particulier. Ils se sont basés sur les joueurs de violon. Donc je ne sais pas si vous êtes musicien, moi personnellement je fais un petit peu de guitare, et le violon, c'est un instrument qui est extrêmement difficile. Donc ils ont fait un test sur les joueurs de violon. Ils se sont demandé une question simple. Pourquoi certains joueurs de violon finissaient premier violon dans un orchestre classique? Pourquoi d'autres allaient être simplement deuxième ou qui allaient être simplement violon dans un orchestre classique? Et pourquoi d'autres n'allaient même pas pouvoir accéder à un orchestre classique et allaient finalement être par exemple professeur de violon dans une école ou professeur de violon freelance? Donc cette étude a été menée sur une quantité importante de personnes, et ils se sont, à la suite de cette étude, ils se sont aperçus d'une chose, c'est que il y avait un point en commun qui revenait sur chaque personne qui était premier violon, chaque personne qui jouait comme simple violon dans un orchestre classique, et les gens qui étaient professeurs de violon. C'était le nombre d'heures de travail, le nombre d'heures qu'ils avaient passé à faire du violon. Alors vous allez me dire comment ils ont pu faire ça? C'est facile parce que le violon c'est une activité qui demande énormément de travail, donc en général ceux qui font du violon savent très bien combien d'heures de violon ils vont jouer par jour. Et le résultat c'est que ceux qui sont premier violon ont accumulé environ 10 000 heures de travail, ceux qui sont deuxième ou plus loin ont accumulé en général 8 000 heures de travail, et ceux qui terminent simplement comme professeur de violon ont accumulé 6 000 heures de travail. Alors voilà, ça montre encore une fois le fait que la règle des 10 000 heures, c'est quelque chose de très puissant. Moi par exemple l'année dernière, voilà, je venais de lancer mon premier blog, et à certains moments j'étais un petit peu démotivé, je me disais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que finalement je vais réussir à faire cet objectif, à atteindre mon objectif? Et cette règle m'a beaucoup aidé, parce que je me suis dit ok, mais t'as combien d'heures de travail? Ça fait combien de temps que tu es en train de faire ça, de faire du blogging, du marketing? Combien d'heures de travail tu as derrière toi? Et au final, j'avais quoi? Peut-être 100, 150 heures derrière moi. Et finalement, c'est très rassurant. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de la stratégie. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler des heures et des heures en allant dans n'importe quel sens. Mais ça veut dire que finalement, pour moi, et ça c'est une conviction personnelle, c'est que je pense que si on travaille suffisamment, la stratégie va venir. C'est-à-dire qu'en accumulant les heures de travail, la stratégie va automatiquement venir d'elle-même, parce que vous n'allez pas travailler dans n'importe quel sens pendant des heures et des heures. Donc ça dépend de vos objectifs évidemment, mais cette règle des 10 000 heures est quelque chose qui vous permet vraiment de vous dire ok, au jour d'aujourd'hui dans mon activité j'ai peut-être 500, 600, 700 heures de travail. Si j'ai 10 000 heures de travail, forcément il n'y a aucune autre possibilité, je deviendrai un maître dans mon activité. Alors 10 000 heures de travail, ça représente quoi? Ça représente 3 heures pendant 10 ans. Voilà, donc 3 heures pendant 10 ans. Si vous faites du karaté à raison de 3 heures pendant 10 ans, vous serez un maître du karaté. Si vous faites de la contrebasse pendant 10 ans à raison de 3 heures par jour, vous allez devenir un expert de la contrebasse.
Et voilà, et il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire que si vous travaillez suffisamment, vous allez y arriver. Comme je vous disais juste avant, je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui parlent de stratégie, qui dénigrent un petit peu le travail, qui dénigrent le fait qu'il faille travailler pour réussir, ou qui disent qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts, mais si, il y a besoin de travailler. Alors vous n'aurez pas forcément besoin de 10 000 heures, mais il y a besoin d'un certain nombre d'heures, et que si vous travaillez suffisamment, si vous vous formez suffisamment dans votre domaine, alors peu importe ce que vous voulez faire, mais si vous vous formez suffisamment, vous allez réussir quoi qu'il arrive. Et moi, je me sers vraiment de cette règle de 10 000 heures dans le bon sens pour me motiver à travailler, pour me dire ok, si j'arrive à ces 10 000 heures, je sais que je serai un maître. Si j'arrive ne serait-ce qu'à 5 000 heures de travail, si je fais mes 5 000 heures de travail, je serai déjà dans les meilleurs dans mon domaine. Je serai déjà dans les meilleurs dans mon domaine. Et c'est important parce que finalement, je crois vraiment qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, si vous voulez monter par exemple un business sur internet, c'est quand même de devenir le meilleur dans son domaine, ou un des meilleurs dans son domaine. Je ne crois pas vraiment au fait qu'on puisse proposer des choses moyennes et que ça fonctionne, le fait de proposer des choses moyennes. Alors bien sûr, il ne faut pas faire les choses parfaitement dès le départ, il faut s'améliorer petit à petit, mais il faut avoir en tête cette vision de devenir l'un des meilleurs. Je crois que si on est le meilleur dans son domaine, ou l'un des meilleurs dans son domaine, ça ne laisse pas beaucoup de place au hasard. Et oui, il faut s'occuper de la stratégie, mais pour moi, la base numéro 1, c'est de travailler. C'est la base numéro 1. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de travailler 3 à 4 heures par jour, mais si vous travaillez déjà ne serait-ce qu'une heure par jour, tous les jours, c'est déjà quelque chose qui est énorme. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, voilà pour la règle des 10 000 heures. Donc vous savez que si vous faites 10 000 heures de salsa, dans 10 000 heures, vous serez un expert de la salsa. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez action, donnez un sens à votre vie et réalisez vos rêves. Salut!